Bonjour et bienvenue, Scorpion. Cette pleine lune ne ressemble à aucune autre. Elle vous parle, elle vous touche, elle vous bouleverse. Il y a dans l'air une vibration étrange, comme un souffle de vérité qui vient tout révéler. Et pour vous, signe de l'intensité et de la transformation, 3 événements inattendus sont sur le point de changer profondément votre destinée. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, rien ne l'est jamais avec un Scorpion. Vous sentez que quelque chose remue au plus profond de vous. Peut-être que ces derniers jours, votre sommeil a été plus agité, vos émotions plus vives, vos pensées plus intenses. C'est la lune qui vous parle, qui vous appelle à écouter ce que votre âme tente de vous révéler. Cette vidéo est votre guide à travers ces eaux mystérieuses. Ensemble, nous allons traverser les marées émotionnelles que cette pleine lune active en dévoilant un à un les 3 événements majeurs qui sont venus ou qui vont encore tout bouleverser. Le premier événement est lié à une blessure intérieure que vous pensiez guérie. Une onde de choc émotionnel, presque invisible aux yeux des autres, mais qui réveille en vous une mémoire ancienne, un fragment de douleur que vous aviez enfoui. Vous verrez, ce n'est pas une punition, c'est une opportunité sacrée de renaissance. Le second événement concerne vos relations. Une personne entre ou sort de votre vie, change de masque, révèle ses intentions. Ce moment, brutal ou doux, agit comme un miroir, vous forçant à observer vos propres attentes, vos attachements, vos limites. Ce sera douloureux peut-être, mais surtout libérateur. Et puis, il y a le 3e événement, celui que vous n'avez pas vu venir. Une révélation soudaine sur votre vocation, votre mission, votre place dans ce monde, comme si un voile se levait enfin. C'est là que tout se connecte, ce que vous avez traversé, ce que vous avez appris, ce que vous êtes prêt à incarner. Mais pour que tout cela vous serve pleinement, vous devez rester jusqu'à la fin, car un message extrêmement important vous attend, un message qui pourrait bien changer la façon dont vous voyez votre vie, vos choix, votre futur. Ne partez pas avant de l'avoir entendu. Et si cette guidance vous parle, si vous sentez que vous êtes à la bonne place ici, je vous invite à cliquer sur le bouton « Inscrire-vous » juste en dessous. Cela vous permettra de recevoir d'autres messages puissants, spécialement pensés pour votre bien-être émotionnel et spirituel. N'oubliez pas non plus de laisser un petit mot en commentaire, quelque chose qui vous représente aujourd'hui. Renaissance, vérité, mystère, ce qui résonne dans votre cœur. Et si votre cœur vous appelle, rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Partagez cette vidéo avec un autre Scorpion qui, lui aussi, pourrait avoir besoin de cette lumière. Ensemble, nous formons une communauté d'âmes en transformation. Restez bien avec moi, car dans un instant, nous allons ouvrir le premier portail, celui du choc émotionnel qui changera à jamais votre manière de ressentir. La pleine lune agit toujours comme un révélateur. Mais pour vous, Scorpion, elle agit comme un miroir d'âme, capable de mettre en lumière les fissures que même vous avez tenté d'ignorer. Le premier événement choquant de cette période ne vient pas de l'extérieur, mais bien de vos profondeurs. Il émerge comme une vague de souvenirs, un choc émotionnel puissant, parfois imperceptible pour les autres, mais bouleversant pour vous. Peut-être avez-vous ressenti un malaise soudain, une montée d'angoisse sans cause apparente, ou le retour d'un souvenir que vous pensiez avoir définitivement enterré. C'est l'œuvre silencieuse de cette pleine lune qui, en secouant les eaux de votre inconscient, déterre une vieille blessure. Une blessure liée souvent à l'abandon, à la trahison ou au rejet. Des mots, un regard, une situation apparemment anodine, et tout remonte. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel à guérir, car vous avez cette capacité rare, celle de renaître de vos cendres. Vous êtes le signe de la transformation, du passage de l'ombre à la lumière. Ce choc émotionnel vient vous rappeler que certaines douleurs, même anciennes, peuvent encore influencer vos choix, vos réactions, vos silences. Il vient aussi réveiller votre résilience, votre puissance cachée. Face à cette intensité, vous avez parfois tendance à vous refermer. Vous cherchez le contrôle, vous observez en silence, vous analysez tout. Mais cette fois, la pleine lune vous pousse à l'opposé, à ressentir, à vous exposer, à accepter ce que vous ne pouvez pas maîtriser. Et c'est là votre plus grand défi, laisser les émotions circuler sans les emprisonner. Ce choc peut aussi réactiver votre peur de la vulnérabilité, ce sentiment que si vous vous ouvrez, vous serez blessé. Pourtant, c'est dans cette ouverture que la guérison commence. Il ne s'agit pas de vous montrer faible, mais de vous permettre d'être vrai, d'être entier, car vous êtes intense, mais aussi extrêmement sensible. Et cette sensibilité, quand elle est accueillie, devient votre plus grande force.
Il est possible que ce bouleversement intérieur vous rende irritable, fatigué ou même reclus. Prenez ce temps pour vous, méditez, écrivez, respirez. Ne luttez pas contre ce que vous ressentez. Accueillez-le comme un message de votre âme. Car chaque larme non versée devient un poids et vous n'êtes pas ici pour porter l'invisible toute votre vie. Vous êtes ici pour transmuter, pour transformer la douleur en sagesse. Ce choc émotionnel est une initiation. Il vous prépare à ce qui vient ensuite. Il vous nettoie, vous purifie, vous prépare à recevoir plus de vérité, plus d'amour, plus de lumière. Et il vous aide à mieux comprendre vos réactions dans vos relations. Car ce que vous ressentez ici va directement influencer votre manière d'aimer, de faire confiance, de vous attacher. Ce sera le cœur du prochain grand événement. Mais avant cela, prenez un instant, posez la main sur votre cœur, fermez les yeux et dites-vous intérieurement « Je m'autorise à ressentir. Je suis en sécurité, je me transforme. » Car c'est exactement ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est magnifique, même si c'est intense. Restez avec moi. Dans quelques instants, vous découvrirez comment cette même énergie va impacter une de vos relations les plus importantes. Préparez-vous à voir les choses autrement. Lorsque l'univers cherche à vous faire évoluer, il touche souvent vos liens les plus profonds. Pour vous, Scorpion, ce troisième événement, ou plutôt cette seconde secousse, n'est pas une simple perturbation extérieure. Il s'agit d'une mise à l'épreuve relationnelle, un moment charnière qui met en lumière la manière dont vous aimez, dont vous vous attachez et surtout, dont vous vous protégez. Cette pleine lune pourrait faire surgir un conflit inattendu avec quelqu'un de très proche. Peut-être un partenaire, un membre de votre famille, un ancien amour ou même un ami fidèle. Il se peut que cette personne dise une vérité brutale, s'éloigne soudainement ou que vous découvriez un secret, un mensonge, une intention cachée. Mais au-delà du choc initial, il y a un message plus profond à entendre. Vous avez toujours aimé avec intensité? Quand vous ouvrez votre cœur, ce n'est jamais à moitié. Votre fidélité est absolue, votre loyauté inébranlable. Vous donnez tout, mais vous attendez autant en retour. Et lorsqu'on trahit cette confiance, même de manière subtile, vous ressentez cela comme un coup direct dans l'âme. La douleur est telle qu'elle peut vous pousser à vous refermer, à couper les ponts sans explication, à devenir froid, presque inaccessible. Ce que cet événement veut vous montrer, ce n'est pas seulement qui mérite ou non votre présence. Il veut vous amener à revoir vos mécanismes, à comprendre que parfois, dans votre désir de tout contrôler, vous créez des murs là où il faudrait bâtir des ponts, que dans votre peur de l'abandon, vous devenez jaloux, possessif, méfiant, au point d'étouffer les relations les plus sincères. Ce que cette personne vient éveiller en vous, c'est la blessure du passé, celle d'un amour non respecté, d'une confiance trahie, d'un rejet silencieux. Mais cette fois, la vie vous donne l'occasion de ne pas reproduire les mêmes schémas. Elle vous invite à répondre autrement, à ouvrir un espace nouveau, à vous exprimer sans vous effondrer. Car en vous se cache un amour immense, capable de guérir ceux que vous touchez. Mais pour cela, vous devez d'abord vous guérir vous-même. Accepter que l'autre ne vous doit pas la perfection, qu'il ou elle est aussi en chemin. Accepter que les relations sont des miroirs et que parfois, ce que vous reprochez est une peur que vous n'avez pas encore apaisée. Ce bouleversement relationnel peut aussi ouvrir une nouvelle porte. Peut-être que, dans le chaos d'une séparation, vous vous rapprochez de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une relation stagne depuis longtemps et que cette pleine lune agit comme un électrochoc. Ou alors, une personne du passé revient et avec elle, la possibilité de réparer ou de clore. Quel que soit le scénario, ce moment est une initiation à l'amour vrai. Un amour sans chaîne, sans domination, sans peur. Un amour libre mais profond, où chacun est vu et respecté. Et c'est ce que vous méritez. Laissez cette pleine lune vous montrer ce qu'il est temps de laisser partir, ce qu'il est bon de réparer et surtout ce que vous êtes prêt à vivre à nouveau, d'une façon plus légère, plus alignée, plus mature. Dans un instant, nous allons entrer dans un nouveau tournant, la révélation de votre vocation, de ce que votre âme cherche réellement à exprimer dans ce monde. Car après l'émotion et la relation, vient l'appel. Et il est plus fort que jamais. Il arrive un moment, Scorpion, où le silence intérieur devient si dense qu'il finit par murmurer des vérités que vous ne pouvez plus ignorer. Après avoir traversé le choc émotionnel et les remises en question relationnelles, une nouvelle énergie émerge. Elle ne vient pas du cœur ni des souvenirs, mais de votre essence, de cette voix profonde qui sait depuis toujours pourquoi vous êtes ici. Cette pleine lune l'éclaire d'une façon rare. Et le troisième événement choquant qu'elle déclenche est peut-être le plus puissant.
la révélation de votre vocation. Ce n'est pas nécessairement un changement soudain de métier ou un bouleversement professionnel spectaculaire. Parfois, cela se manifeste comme une intuition persistante, un besoin impérieux de vous aligner avec une vérité que vous avez longtemps étouffée, une activité qui vous appelait depuis des années, une envie de servir autrement, une impression que votre vie jusqu'à présent manquait de sens ou de direction. Vous ne pouvez plus faire semblant et vous ne devez plus. Ce moment est sacré. Il vous ramène à votre pouvoir créateur. Il vous pousse à réfléchir non plus à ce que vous devez faire pour survivre, mais à ce que vous voulez faire pour vibrer. C'est une invitation à sortir du cadre, à vous autoriser à rêver, à ressentir l'appel de l'âme et à le suivre, même si cela vous fait peur. Et cela ne veut pas dire tout abandonner. Parfois, la transformation commence par un petit pas, un simple geste, une décision intérieure. Vous êtes destiné à explorer les profondeurs. Cela fait de vous un guérisseur, un chercheur, un guide, un artiste, un thérapeute, un être capable de révéler la lumière dans les ténèbres. Mais votre plus grand défi reste souvent la peur de ne pas être à la hauteur ou de perdre ce que vous avez bâti. La pleine lune vient casser cette illusion. Ce que vous êtes en train de perdre n'a plus sa place dans votre version future. Ce passage vous pousse aussi à réévaluer votre rapport à l'argent. Le Scorpion a une relation intense avec les ressources. Il peut attirer l'abondance comme il peut s'auto-saboter. La clé réside dans l'intention. Est-ce que vous créez pour nourrir votre ego ou pour nourrir votre mission? Est-ce que vous donnez votre énergie pour l'approbation ou pour la transformation collective? L'univers écoute, il vous répondra. Et n'oublions pas la santé. Car quand une vocation vous appelle et que vous l'ignorez, votre corps le ressent. Fatigue chronique, douleur inexpliquée, perte d'envie. À l'inverse, quand vous êtes aligné, tout s'ouvre. L'énergie circule, les synchronicités affluent, le sommeil s'améliore. Cette révélation est donc aussi un acte de guérison. Certains scorpions, durant cette pleine lune, pourront ressentir une envie de tout arrêter, de changer de ville, de reprendre des études, de créer une œuvre, de parler, d'écrire, de soigner. C'est le moment idéal pour semer cette graine. Ne vous pressez pas, mais ne la repoussez plus non plus, car cette voix que vous entendez aujourd'hui est celle de votre âme. Et elle vous mènera là où vous devez être. Ce troisième événement, bien qu'il puisse vous secouer, est en réalité une bénédiction. Il vous libère du faux confort, vous reconnecte à votre feu intérieur et vous prépare à une vie plus pleine, plus consciente, plus juste. Vous n'êtes pas ici pour répéter, vous êtes ici pour transformer. Dans l'espace que nous ouvrirons maintenant, nous allons assembler toutes les pièces du puzzle. Vous verrez comment ces trois événements ne sont pas isolés, mais parfaitement orchestrés. Car la vie ne vous secoue jamais sans raison. Elle vous prépare à devenir celui ou celle que vous êtes destiné à être. Maintenant que les trois événements majeurs ont été révélés, une nouvelle clarté s'installe en vous. Ce n'est plus le chaos, mais une forme d'ordre mystérieux, presque sacré, qui commence à émerger. Car si chaque choc semblait au départ isolé, vous comprenez désormais que tout était parfaitement orchestré. Vous êtes en train d'intégrer une transformation profonde, Scorpion, une mue intérieure qui changera à jamais votre manière de vivre, d'aimer et de vous réaliser. Le choc émotionnel a nettoyé une ancienne douleur. Il a ouvert en vous un espace de guérison et d'authenticité. Vous vous sentez plus vrai, moins enchaîné par les anciens schémas. Vous avez peut-être pleuré, crié, douté, mais vous avez aussi accepté de ne plus fuir ce que vous ressentez. Ce courage-là, peu de signes longs. Et cela fait de vous un guide, même dans votre silence. Puis la relation bouleversée, qu'elle soit toujours présente ou non, vous a montré vos failles, mais aussi vos forces. Vous avez réalisé que l'amour ne doit pas être un combat, qu'il peut être doux, profond, libre. Vous avez peut-être mis fin à un lien toxique ou décidé d'en renforcer un autre en y mettant plus de vérité. Dans tous les cas, vous avez grandi et vous êtes prêt à aimer différemment, sans vous perdre. Et enfin, la révélation de votre vocation a allumé une lumière en vous. Elle a donné du sens à tout ce que vous avez traversé. Car chaque blessure, chaque relation, chaque silence vous préparait à incarner ce que vous êtes venu offrir au monde. Que vous soyez thérapeute, artiste, bâtisseur, soignant, créateur, votre mission commence toujours par cette reconnexion intérieure. Tous ces changements ont aussi un impact concret dans votre quotidien. Votre santé peut s'améliorer parce que vous vous sentez plus aligné, plus libre, moins tendu intérieurement. Votre sommeil devient plus paisible, votre appétit de vivre revient, même discrètement. Le corps suit toujours l'âme. Votre relation à l'argent évolue également.
Vous comprenez que l'abondance ne vient pas de la lutte, mais de l'alignement. Vous apprenez à recevoir, à demander, à investir en vous-même. Et plus vous suivez ce que vous aimez, plus la vie vous soutient. Ce n'est pas un rêve, c'est une loi spirituelle. Vos relations familiales et amicales aussi se réorganisent. Certains s'éloignent, d'autres se rapprochent. Vous n'avez plus besoin de vous forcer à plaire, à expliquer, à justifier. Vous rayonnez une énergie plus authentique et ceux qui doivent rester le ressentent. Cela peut être une période de solitude apparente, mais elle est fertile. Elle prépare le terrain pour des connexions plus sincères. Et même votre rapport aux autres signes change. Vous sentez une affinité plus naturelle avec les signes d'eau comme le Cancer et les Poissons qui comprennent vos silences. Le Taureau peut vous apporter l'ancrage dont vous avez besoin. Le Capricorne peut devenir un partenaire solide pour vos projets. Même les signes d'air, parfois perçus comme volatiles, peuvent vous aider à prendre du recul. Vous n'êtes plus en lutte contre le monde. Vous commencez à danser avec lui. Tout cela, cette transformation globale n'est pas la fin. C'est une étape, un tournant. La pleine lune vous a montré ce qui devait changer. Maintenant, c'est à vous de continuer le voyage avec conscience, d'oser être vous pleinement. Et pour que ce chemin soit encore plus clair, restez bien jusqu'à la fin. Dans le dernier passage de cette vidéo, je vais vous révéler ce que votre âme, en tant que Scorpion, est venue apprendre dans cette vie. Ce n'est pas une simple leçon, c'est une clé de libération. Une vérité profonde qui pourrait bien apaiser ce que vous cherchez depuis si longtemps. Tout au long de cette traversée, Scorpion, vous avez affronté l'intensité, l'invisible, les profondeurs. Mais aujourd'hui, il est temps de comprendre pourquoi tout cela était nécessaire. Pourquoi ces événements choquants ont bouleversé votre monde intérieur? Pourquoi cette pleine lune agit comme un révélateur céleste? Il y a une raison plus vaste, plus spirituelle, et elle est liée à ce que votre âme est venue apprendre dans cette vie. Vous êtes né pour transmuter, pour traverser les ténèbres sans vous y perdre, pour transformer la douleur en conscience, la peur en puissance, la perte en renaissance. Cela demande du courage, mais c'est inscrit dans votre essence. Vous ne pouvez pas rester en surface, vivre à moitié, faire semblant. Vous ressentez trop, vous percevez trop. Et c'est à travers cette hypersensibilité que vous trouvez votre lumière. L'une des grandes leçons de votre chemin est l'apprentissage de la confiance. Pas seulement en les autres, mais surtout en la vie. Vous avez souvent l'impression que tout repose sur vous, que vous devez contrôler, anticiper, protéger. Pourtant, la vie veut vous montrer que le vrai pouvoir naît du lâcher-prise. Ce n'est pas en resserrant votre emprise que vous serez en sécurité, mais en ouvrant vos bras à l'inconnu avec foi. Le pardon aussi est un axe crucial de votre évolution. Vous gardez tout en vous, les blessures, les trahisons, les non-dits. Cela vous rend fort, mais aussi lourd. Apprendre à pardonner, pas pour oublier, mais pour vous libérer, est un acte sacré. C'est ce qui vous permettra de ne plus porter les fantômes du passé dans vos relations présentes. Vous êtes appelé à explorer l'invisible, la spiritualité, l'énergie, l'âme. Cela peut se manifester par des rêves puissants, des intuitions très claires, une attirance vers l'ésotérisme, la méditation, la guérison. Ce n'est pas un hasard. Votre esprit est un pont entre les mondes. Et plus vous écoutez cette voix intérieure, plus vous devenez un canal de vérité pour les autres. Mais votre plus grande leçon, celle qui englobe toutes les autres, c'est la transformation de l'ombre en lumière. Cela ne signifie pas effacer votre part sombre, mais la regarder avec amour. Accepter que vous puissiez être à la fois intense et doux, méfiant et aimant, profond et léger. Vous êtes complexe, mais cette complexité est une richesse. Elle vous rend capable d'aimer sans condition, de guider sans imposer, de guérir sans manipuler. En marchant ce chemin, vous inspirerez les autres à faire de même. Votre simple présence peut devenir un phare pour ceux qui se cherchent. Mais pour cela, vous devez d'abord oser briller, même dans vos zones d'ombre. Osez dire « Oui, j'ai souffert, mais je ne suis pas cette souffrance, je suis bien plus. » Et maintenant, Scorpion, voici le message final que je vous avais promis. Ce n'est pas une prédiction, mais une vérité ancienne que cette pleine lune vient réveiller. Votre destinée n'est pas écrite d'avance. Elle se tisse dans chaque choix, chaque pardon, chaque vérité que vous osez dire. Vous n'êtes pas ici pour survivre. Vous êtes ici pour renaître encore et encore jusqu'à ce que votre lumière devienne votre maison. Si ce voyage résonne en vous, ne repartez pas sans laisser une trace. Cliquez sur « J'aime », commentez avec le mot qui vous représente aujourd'hui, renaissance, vérité, magie, et surtout, abonnez-vous à ce canal pour continuer à recevoir ce genre de guidance profonde. Et si votre cœur vous appelle,
Rejoignez notre club des membres, cela nous aidera énormément à créer ce contenu. Merci Scorpion pour votre présence, votre intensité, votre écoute. Vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez et le meilleur est encore à venir.